Votre ciel en 2015. Vous constaterez, chers amis, que les dates limites des décans et signes se chevauchent. C'est à dessein. Suivant les années, les dites dates peuvent appartenir au décan ou au signe précédent ou suivant. Rigueur astronomique oblige. Mon conseil, si votre date de naissance est limitrophe, il vous est conseillé de lire les prévisions pour les deux décans concernés. Par ailleurs, chers amis, vous trouverez ce survol bien plus explicite en allant sur mon site www.etessier.com. Non seulement vous y découvrirez pour chaque décan les plages heureuses et aussi ce que nous appellerons les dates bémol de l'année à venir, mais vous pourrez commander également vos prévisions personnalisées, sans oublier une comparaison psycho-astrologique avec une personne de votre choix, c'est-à-dire astro-couple. Sur ce, je vous souhaite une année magnifique, constellée d'étoiles. Lion. Consolidation pour le premier décan, un grand cru pour les lions d'août. Pour le premier décan, les lions du 22 juillet au 2 août. Saturne, ouf, aura retourné sa veste depuis le 25 décembre 2014, faisant ami-ami avec votre signe un joli cadeau de Noël. Vous pouvez vous réjouir de cet influx planétaire qui vous offrira sur un plateau une stabilisation de votre situation, et cela jusqu'à la mi-juin. En fait, Saturne roulera pour vous et pour une belle reconnaissance sociale, dont vous vivrez l'effet gratifiant entre la mi-septembre et la fin de l'année. Climat de consolidation donc et de reconnaissance de vos mérites. Climat constructif, on s'assure souvent une descendance sous cet influx notoire. Et comme Saturne prend la suite en revenant dès le 18 septembre dans un signe ami, votre progéniture, si progéniture il y a, paraît assurée. Ajoutons que ce bel influx saturnien peut aussi accompagner une œuvre de longue haleine qu'il faudrait mettre sur pied avant mars, afin que vous puissiez mettre le mot fin avant le dernier trimestre. Une année bien constructive en somme, surtout si l'on tient compte d'une excellente nouvelle concernant votre vie affective. Cet été, Vénus, alias Aphrodite, va traverser votre signe et magnifier vos liens, vos amours et notamment vos amitiés amoureuses dans la première quinzaine de juin. À goûter. Second décan, entre janvier et fin juin, Jupiter, cette planète généreuse de retour depuis l'automne 2014 dans votre signe, après une absence de 12 ans, vient vous apporter des nouvelles de vos initiatives et entreprises de l'année précédente, ainsi que des opportunités chanceuses en général. Dès le début avril, vous en cueillerez les fruits pour votre plus grande satisfaction. Pour certains, il s'agira de la naissance d'un enfant, pour d'autres du lancement d'une société qui se situera peut-être à l'étranger si vous êtes né après le 4. En effet, dans ce cas, vous jouirez tout au long de l'année de l'influx énergisant d'Uranus qui dopera vos entreprises à l'étranger ainsi que vos grandes échappées justement en voyage ou vos activités et initiatives d'ordre intellectuel. Une nouvelle formation, un cycle de conférences, des examens réussis, le lancement d'un journal ou d'une émission, le triomphe dans un procès. Bref, pour certains lions, surtout si l'on tient compte des entraves saturniennes qui vous ont assombri l'horizon entre mai et septembre 2014, 2015 devrait être un cru exceptionnel. D'autant que du 16 au 29 juin, Vénus vient adoucir votre quotidien et votre relationnel. Votre charme léonin est irrésistible et fera des victimes. Et du 20 août au 25 septembre, elle vous apporte les délicieuses retombées d'une rencontre de la première phase. Gageons que les lions nés autour du 7 août en particulier vivront des heures intenses, des retrouvailles torrides au début septembre. Dernier décan, il s'agit des lions du 12 au 23 août. Cette année 2015 n'a rien à voir avec la précédente, peu ou prou polluée par les entraves saturniennes. Cette planète inhibitrice et restrictive ne fera qu'un bref séjour, peu apprécié au demeurant, pour la queue du lion, à savoir les natifs d'après le 19, et ce, tout particulièrement entre la mi-juin et la mi-septembre.
Il s'agira en l'occurrence des retombées pas forcément agréables de la fin de 2014. Un climat restrictif, une problématique familiale ou de résidence ressurgit, à moins qu'il ne s'agisse d'un souci de santé qui vous concernerait à millions ou qui concernerait un proche. C'était là la mauvaise nouvelle, car en dehors de cet influx difficile, il n'y en a que de bonnes. À commencer par les heureuses retombées de Jupiter, alias la chance, l'expansion, l'optimisme vital, qui vous attendent dès le début de l'année suite à la fin 2014, né avant le 15. Si vous êtes né dans ce secteur du zodiaque, c'est fin juin, début juillet que vous récolterez la manne de ce bel influx et des opportunités qu'elle apporte avec elle. Fiançailles, mariage, un enfant, création de votre entreprise, promotion professionnelle. Bref, ces bienfaits sont innombrables, accompagnant surtout un regain de confiance en soi, d'optimisme et de magnétisme, qualité inhérente au lion. Mais comme on n'en a jamais trop. Les autres natifs ne jouiront de ce climat jupitérien qu'en passant, c'est-à-dire entre le 10 juillet et le 10 août. Par ailleurs, une chance insigne colore vos amours et vos liens en général en cette année 2015 où exceptionnellement Vénus traverse votre signe sur une période de plus de 4 mois. Un joli cadeau. Or, l'astre de beauté et d'amour traversera votre décan, surtout les natifs d'après le 6 août, entre le 28 juin et le 19 juillet, vous promettant un retour de manivelle entre le 24 septembre et le 9 octobre, avec un exquis rappel des rencontres et échanges de la première phase. Laissez-vous emporter par les charmes de Vénus qui saura magnifier votre charisme léonin. Une rencontre exaltante à la clé ?